C'est une très bonne initiative et j'ai pris tout à l'heure le temps de féliciter Marie-Rose Faye, la directrice générale de l'ADPME. L'ADPME est au service des petites et moyennes entreprises. Investir le champ de la presse, aider les entreprises de presse à se restructurer en ces temps difficiles, c'est une initiative que l'on salue. Mais je voudrais surtout saluer l'éthique de responsabilité de la directrice générale de l'ADPME. Qu'est-ce que j'appelle l'éthique de responsabilité? Ce n'est pas facile pour un dirigeant, mais c'est de la part d'un dirigeant savoir faire la part des choses entre ses devoirs, son patriotisme, ses obligations en tant que citoyen, ses prérogatives et devoirs en tant que leader et d'une part, et d'autre part, ses frustrations personnelles, nos divergences de points de vue. Donc, je ne peux pas aujourd'hui prendre la parole sans pour autant revenir sur cela. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la presse. C'est une journée intéressante, spéciale. On en profite pour rendre hommage aux hommes et femmes qui se sont battus, d'abord pour nous insuffler l'amour de ce noble métier, mais pour nous avoir permis de pratiquer librement notre métier. On vient de loin, on vient de très loin, que ce soit au Sénégal, en Afrique et un peu partout dans le monde. Je voudrais également manifester toute la solidarité du CEDEPS à ses responsables et travailleurs des 381 médias aujourd'hui qui sont mis hors circuit, qui ont été enjoints d'arrêter leur diffusion et les parutions de leurs titres. Il n'y a pas pire douleur pour un journaliste qui en a la légitimité que de ne pouvoir exercer son métier. Il n'y a pas pire douleur pour un citoyen qui a envie d'entreprendre, qui a le droit d'entreprendre, qui ne peut aujourd'hui poursuivre ses rêves, ses luttes et ses combats dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'ADPME a accompagné plus de 5000 entreprises. Et dans le cadre de cette initiative portée par l'ADPME et par des partenaires techniques et financiers du Sénégal, la Banque mondiale et la BAT, la presse bénéficie aujourd'hui de cet accompagnement. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'on traverse des moments très difficiles. En cette journée de célébration de la liberté de la presse, je n'ai pas, bien sûr que je loue le bon Dieu de pouvoir pratiquer ce très beau métier qu'est le journalisme, mais je ne peux pas pavoiser. J'ai très peur de l'avenir, j'ai très peur pour l'avenir de nos entreprises de presse. Nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des gens responsables. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait de dures et de longues études, qui nous ont fait confiance, qui ont décidé de lier leur parcours à notre parcours. Et nous avons la responsabilité aujourd'hui de réfléchir à la façon, aux voies et moyens de pérenniser les activités de ces entreprises de presse. Et c'est pour cela que cette initiative de l'ADPME est la bienvenue et je souhaite que toutes les autres entreprises de presse puissent en bénéficier. Et il faut préciser que tout au long, c'est une initiative de l'ADPME. Tout au long du processus, c'est le CEDEPS qui a travaillé avec l'ADPME et que ce processus n'a rien à voir avec le ministère de la Communication dirigé par M. Aliou Sall. C'est une initiative de l'ADPME qui a invité le CEDEPS, qui a invité les chefs d'entreprise de la presse à se rapprocher de l'ADPME. Et l'ADPME exerce ainsi ses missions régaliennes. Et je suis d'autant plus fière que la dirigeante de l'ADPME soit une femme. Comme je vous le dis toujours, les femmes, ce sont des visionnaires. C'est une situation économique inédite, une situation économique très alambiquée, très compliquée. Et on en était arrivé à un moment où beaucoup d'entreprises de presse avaient du mal à faire face à leurs créances bancaires, à leurs charges sociales,
à leur charge salariale et aujourd'hui bénéficier de cette accompagnement. En fait, l'idée de départ, c'était de voir avec l'ADPME les voies et moyens de mettre un terme aux poursuites dont on faisait l'objet. Ce sont des banques qui nous poursuivent aujourd'hui parce qu'on est dans l'incapacité, dans l'impossibilité d'honorer nos engagements. Ce sont des structures de l'État, redevances, impôts, etc., qui nous poursuivent. Pour certains ont décidé de privilégier, de mettre en avant les charges salariales. Et ce sont des entreprises aujourd'hui qui sont confrontées à toutes ces difficultés, à toutes ces menaces sur la viabilité de l'entreprise. Alors, 75% de ce montant est supporté par l'ADPME et ce sont 25% qui vont être remboursés dans ce contexte de raréfaction des ressources publicitaires. Et devant le caractère gigantesque des charges auxquelles nous devons faire face, je pense que c'est une initiative qui est la bienvenue, qu'on salue et dont on plaide pour la pérennisation et pour la généralisation. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le secteur de la presse. C'est la première fois que je vois une structure comme l'ADPME investir le domaine des médias pour voir comment les accompagner. On l'oublie souvent, nous ne sommes pas des entreprises de presse à part, nous ne sommes pas des entreprises à part, nous ne sommes pas des structures économiques à part. Le secteur de la presse, c'est un secteur important dans la vie sociopolitique et économique du pays. Nous sommes souvent laissés en rade. Vous avez vu dernièrement dans le cadre des fonds Covid, alors que nous avons porté toute la publicité, la campagne de sensibilisation, alors que nous avons fait tout le travail, aucune entreprise de presse n'a eu à bénéficier de ces fonds. C'est dire qu'on nous oublie souvent, on nous laisse en rade. Et je suis très heureuse que l'ADPME oriente ses projecteurs sur ce secteur qui a tant besoin de l'appui de l'État et des partenaires techniques et financiers du Sénégal.